de quelques mois. Et au fond, c'est un personnage, une figure, pourrait-on dire, qui ne cessera de hanter Dick tout au long de sa vie. Il portait, disons, en lui l'image d'une femme idéale, qui est en grande partie composée, évidemment, d'une image formée autour de cette sœur perdue, justement, c'est le cas de le lire, de cette âme sœur. Lui-même a encore sa sœur en lui, et il essaie de la préserver. Et ça explique toute l'œuvre de Dick, en même temps une œuvre homme et femme. Il y a l'homme et la femme en Dick, mais qui se battent et qui s'aident. Le romancier Maurice Gédantec et Richard Pinasse ont créé le groupe Schizotrope dont les textes, comme celui-ci, lui rendent hommage. L'hélicoptère policier fait entendre son pâle vrombissement. Au sommet de la tour, le faisceau blanc tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hurlement digital, frissonnement du paradis de néon. La nuit liquide toutes les têtes du jour et semble calme, comme dans l'attente d'un crime. Il relut sa propre nouvelle, La foi de nos pères. Elle se déroule dans un de ces mondes totalitaires dont la peinture était une de ses spécialités. Un monde où la télévision ne sert pas tant à être regardée par les citoyens qu'à regarder les citoyens. Propre à ravir nos actuels calculateurs d'audimat, une caméra placée derrière chaque écran permet de contrôler leur assiduité au poste et leur sensibilité à l'endoctrinement dispensé par le guide, dont l'auguste visage se montre quotidiennement. Jusqu'au jour où un quidam, ayant absorbé une substance illégale, voit autre chose que ce visage. Quelque chose d'horrible, un cauchemar de pieuvre, un avatar de Palmer Eldritch. Hallucination, se dit-il, et bien sûr il commence à se demander si cette hallucination n'est pas en fait une vision de la réalité ultime. La suite du récit le confirme. Entré en contact avec un réseau de résistance, le héros apprend que la drogue responsable de sa vision n'est pas un hallucinogène, mais au contraire un anti-hallucinogène. L'hallucinogène, toute la population apprend sans le savoir, en permanence, mélangée à l'eau du robinet, et c'est à son effet qu'elle doit de reconnaître chaque soir le guide sous les mêmes traits harmonieux. Seuls ceux qui prennent de la contre-drogue, du lucidogène si l'on veut, le voient tel qu'il est, c'est-à-dire chaque fois différent, chaque fois monstrueux différemment. Attendez, ça ce serait trop bête. Qu'est-ce que j'en ai foutu? J'ai peut-être oublié dans le... Oh, merde. Fuck. Toujours? Ouais, non, c'est ça. Ah. Vous avez un peu de temps devant vous? Ok. Je ne me rappelle même pas quasiment d'un livre et je ne me rappelle même plus d'éléments écrits positifs comme ça. Mais par contre, les ferments ont été mis et les ferments, les graines sont de telle qualité que ça vous suit toute une vie. C'est presque comme un homme du futur qui serait débarqué chez nous. Et que sa pensée est tellement novatrice et tellement moderne qu'elle ne pouvait pas être décryptée au moment où elle est sortie. Et que lui-même ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. C'est effectivement un prophète au sens où Moïse était un prophète. Hein. À savoir qu'il nous a donné les grandes lignes des mondes qui arrivent. Et il y a un retour aujourd'hui parce que les jeunes générations redécouvrent ce qui est quand même un morceau de littérature, je dirais, classique aujourd'hui. Il a terminé sa vie dans la douleur. Et je pense que c'est vrai qu'on vit dans un monde parfaitement désespéré et on cherche la porte pour sortir. Et malheureusement, tout nous porte à croire qu'il n'a pas trouvé la porte. Parce que s'il avait trouvé la porte, il serait revenu nous dire « je suis là ». Et ça, il ne le fait pas aujourd'hui. Philippe, où es-tu? Viens ici. Si tu es là, viens, interviens. Dis-nous ce qui se passe de l'autre côté. Il ne se passe rien. Il faut peut-être se rappeler son rapport à la lumière, hein, une espèce de rapport primordial à la lumière. Or, quand les physiciens décrivent le monde aujourd'hui, ils parlent d'une espèce de grande gerbe pulsationnelle lumineuse, comme grand départ de... je sais pas, comme moment numéro 1. Et je crois qu'il a capté ça d'une manière extraordinaire. Et pour lui, il y a une espèce de monde des antennes. Hein. C'est-à-dire que comme si tout ce qui se passait dans une espèce de
noosphère ou de cosmosphère qui nous entoure, qui sont à la fois les œuvres, mais les souvenirs des gens ou les pensées qui pourraient résider comme des ondes électromagnétiques viennent nous toucher. C'est peut-être la première personne qui a autant ressenti les hommes, les sujets, enfin on peut appeler ça comme on veut, les individus comme étant de véritables antennes. Dick a été pour moi comme un père. C'est-à-dire, ce type est mort, je ne l'ai jamais rencontré, mais sa pensée est tellement vivante, tellement remplie d'énergie, que c'est comme s'il m'avait enseigné l'écriture. Ce qu'il y a de fort dans l'œuvre de Dick se passe de Dick pour nous atteindre. D'une certaine manière, ça veut dire que ce qui était l'univers de Dick est devenu notre univers. Enfin, l'univers de Dick a gagné complètement. Considéré comme l'un des fils spirituels de Dick, Maurice G. Dantec aborde dans ses polars les mêmes thèmes d'un monde disloqué et d'une humanité en phase terminale. Vous lisez Ubik ou Le Dieu venu du Centaure à l'âge de 14 ans, où quelque chose s'est passé dans votre existence, quoi. Le monde est mort. Nous vivons dans un espèce de coma clinique méta-organisé. Le rôle de l'écrivain, c'est donc d'être l'anti-homme. Alors si l'homme est mort, il est vivant, et si l'homme est encore vivant, il est mort, quoi. Voilà. Il vit chaque jour. Chaque seconde du monde nous démontre que Philippe Cadic est vivant et que c'est nous qui sommes morts. Dans les livres de Dick, on voit que c'est justement la relation personnelle, la relation animale, la relation humaine, les vibrations que l'on a inventées grâce à notre société, qui ont la forme d'amour, d'attirance, de choses comme ça, d'intelligence, qui seules existent. Et à partir de là, le territoire s'ouvre beaucoup plus grand parce qu'on sort de toutes les lois orthogonales, on pourrait dire, de la physique, pour rentrer dans les lois diagonales entièrement ouvertes. Donc c'est ça le principal avantage de Dick, c'est de dire rien n'existe, ça rend pas la vie facile. On est toujours à la limite du gouffre, mais si vous travaillez sur ce thème, vous méritez d'exister dans une civilisation moderne, en progrès, qui a cette permanence de la mémoire de notre état de mutant.